toutes et à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un projet 100%, donc c'est un unboxing d'une avant-première qui sort ce jeudi 12 décembre dans la collection Merry Christmas My Dear que je vous affiche à l'écran maintenant. Comme ça, vous avez un petit peu les sorties. Donc, dans cette vidéo, on va faire l'unboxing, la présentation des diamants, où sont placés les diamants spéciaux, et évidemment mon moment préféré, la moitié du projet terminé, voire le projet terminé au complet. Voilà, donc je remercie Mila pour cette avant-première et moi je vais vous parler de A Woodland Christmas par Ameria. C'est une toile qui fait 50 par 50, c'est du diamant carré vu qu'on a le petit S qui est juste ici. Et la toile vient donc dans le carton, on a le slogan de Cara Art qui est Let the Pleasure Begin. Vous avez ici comment on fait du diamond painting et ici ce que contient votre carton. Il ne vient plus sous film rétractable, par contre à l'intérieur votre toile vient dans un petit film que je vais enlever tout de suite. Voilà, donc vous avez hop les toiles viennent avec des consommables, donc c'est le washi au nom de la compagnie. Là j'ai le rose avec les petites étoiles, il y en a 3, donc sont envoyés aléatoirement. Et vous avez aussi un petit pot en forme de cœur avec le C de Cara Art et dedans vous avez 3 wax. On a les diamants, hop. Ouh là là, je vois des spéciaux par là, je vois un gros paquet de AB. Non mais cette gamme de couleurs, c'est juste parfait. C'est du diamant carré, c'est de la résine, hein. Et là vous avez tout le bloc, là c'est des diamants spéciaux. Je vois du strass, je vois du AB. Et je crois que là il y a du sparkle. Donc les petits diamants à paillettes, mais on va voir ça d'un petit peu plus près. Plus tard pour le placement des diamants spéciaux. Et à l'intérieur de toute manière, enfin je vais vous parler de tout ça, donc oui. LZ c'est... Hop là, tanguez un peu, excusez-moi. Donc LZ c'est pour nos strass. On en a 3. Après on a des AB, il y en a 2. Après j'ai du JS, donc c'est du métallique. Et après j'ai du ND qui est des diamants à paillettes, donc les Sparkle Dust. Donc du coup on a 3 strass, 2 AB, 2 métalliques et 3 à paillettes. Petit parapluie là, c'est nouveau pour moi, je l'avais jamais eu. Alors j'ai pas vu avant les strass, ah oui, les métalliques pardon, ouais. Là je le vois, il est juste là, il est doré. Bref, je regarderai ça après. Donc maintenant, alors cette toile, c'est un vrai coup de cœur. Il y a plusieurs images un petit peu comme ça. Dans le même style, je veux dire. Oh là là, attendez. Hop, j'enlève la feuille de route. Parce que je vais la découvrir en même temps que vous. Elle est trop belle. Alors, je sais qu'elle vient un peu pliée. C'est soit vous la tournez dans l'autre sens, soit vous pouvez remettre les 4 coins. C'est ce que je vais faire avec vous là comme ça, parce que comme ça bah, elle va arrêter de vouloir se plier. Mais je vous conseille quand même de remettre, voilà, de remettre la feuille en plastique au complet en enlevant bien l'air, en chassant l'air avec une petite raclette ou autre. Ça je vais le faire juste après. Mais là c'est juste histoire que je puisse la mettre au complet avec vous. Mais elle est juste magnifique. Moi j'adore. Hein. C'est vraiment le genre d'image avec les couleurs et tout qui vont être bien de saison. Je kiffe mais à fond quoi. Les 2 autres images, bah, je peux vous les afficher en fait à l'écran. Enfin, c'est pas une sortie du jour, d'accord, mais cette artiste elle a déjà fait 2 images un petit peu dans le modèle de Noël, ok. Donc il y en a une, c'est une petite souris que j'adore. Et l'autre c'est un... Est-ce que c'est un petit renard peut-être qui dort? Si je me souviens bien. Je sais qu'il y a un renard, une souris. Je vous les affiche à l'écran. Je trouverai les images entre deux pour vous les mettre maintenant à l'écran. Mais j'adore. Elles sont toutes aussi un petit peu dans le même... Enfin, là, maintenant, vous voyez les autres. Vous savez quoi? Hop, on va mettre celle-ci là. Hop, à droite de l'écran, vous avez les 2 autres toiles disponibles sur le site Cara Art de la même artiste qui me font un petit peu penser à la même collection. Moi, je kiffe ce trio-là, il n'y a pas de problème. Voilà, comme ça, vous avez pu voir que c'est un petit peu dans la même gamme. Mais revenons à nos moutons et revenons sur la toile qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, 50 par 50, c'est la
dimension qu'il y a à diamanter sans les bords blancs. Vous avez tout en haut le slogan avec le site, donc Carhartt. Vous avez, enfin le site, non, la marque, pardon. Le site, il est là en bas avec un petit code de moins 10%. Je vous affiche aussi le bien à l'écran et je remercie au passage toutes les personnes qui l'utilisent parce que vraiment, vraiment, ça me donne un sacré coup de main. Vous imaginez même pas, parce que ça montre à la compagnie que bah voilà, mes vidéos vous sont utiles et ça leur montre aussi que bah c'est utile de me les envoyer ces toiles-là pour pouvoir vous les présenter. Ensuite, on a 2 chartlists, une en haut à gauche, non à droite. Céline, si tu passes par là. Donc une en haut à droite, une en bas à gauche. Les deux ont des petites images. Là, vous avez aussi le titre, l'artiste, le numéro de modèle, la taille. Le numéro de modèle, vous le retrouvez aussi sur votre paquet de diamants. Vos diamants, ils viennent dans l'ordre. Donc du coup, ça sera du 1 au 52 pour cette toile. Vous avez le petit numéro. Donc là, on a le 1. Hop. On a le 1. Le 168, c'est votre code DMC. Et 1,9, c'est le grammage. Voilà. Donc 52 toiles. Mais bien sûr, 52 couleurs. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diamants spéciaux sur cette toile. Je vous montre la feuille de route. La feuille de route qui est entièrement autocollante. Là, vous avez les réseaux sociaux. Donc, on a Instagram, Facebook, Discord. On a le titre de la toile, l'artiste. On a une belle image. 50 par 50, le type de diamant, le numéro de modèle. Vous avez vos petits autocollants, enfin les symboles qui sont prédécoupés autocollants. On a des chiffres, des lettres de l'alphabet en majuscules, minuscules et des symboles aléatoires. Franchement, à part le petit parapluie qui est nouveau pour moi, je l'avais encore jamais eu. Je crois que les autres, c'est des que j'ai déjà eu et je rencontre jamais de problème avec les symboles chez Carhartt. Ensuite, pour vous montrer, attendez, hop, je vais mettre ça là. Pour vous montrer l'impression d'un petit peu plus proche. Hop là. Ouais, oh, le petit parapluie là. Ah, c'est très très beau. Le petit parapluie, c'est un diamant spécial. C'est quoi? C'était pas le métallique? Ouais, c'est le métallique. Donc ça va être du doré métallique. Ça va être très très beau. Enfin, métallisé. Ça va être très très beau. Ensuite, même là, hop, pardon. Vous avez le reflet du... Le 4, c'est du 310. Il y en a très très peu à placer. Je pense que là, dans cette petite boule-là, il va y avoir plein de diamants spéciaux. Mais ça, on va regarder un peu plus tard. J'espère que ouais, les diamants spéciaux placés dans les boules. Au niveau peut-être du petit chapeau. Et pour le reste, je ne sais pas. Je sais pas, j'ai vu un gros paquet de blanc AB. Mais du coup, vu que dans l'image, il y a quand même pas mal de blanc. Je ne sais pas trop où est-ce qu'ils l'ont placé. Alors, ensuite, on va juste faire encore le petit check au niveau des missions. Donc les missions, c'est vis-à-vis de l'événement que Carhartt organise l'année prochaine. Je vous mets la vidéo qui explique un petit peu mieux dans le descriptif de celle-ci. Mais grosso modo, vous avez une année entière pour valider 15 missions. À savoir qu'une toile peut en valider déjà 3. Donc grosso modo, en faisant 5-6 toiles de chez Carhartt, vous validez votre carte. Et chaque carte validée correctement et envoyée au bon endroit, tout est expliqué dans la vidéo, vous permet de gagner un bon déjà de 15 € sur le site. Et en plus, vous participez également à un tirage au sort pour une toile d'artiste de votre choix. Donc voilà. Dans l'émission, j'ai terminé une toile 310. Non, je vous ai dit, il y a du 310. Il y en a très très peu, mais il y en a. Alors très très peu. Hein. Vous en avez peut-être une cinquantaine gros maximum à placer, mais il y en a. Terminer une toile avec un motif estival, non. Une toile mystère, non plus. Comportant un oiseau, oui. Ayant au moins 4 types de diamants spéciaux. Alors chez Carhartt, il y en a 5 en tout. Il y a les AB pour Aurore Boréale. Il y a les diamants avec les petites paillettes, donc les Sparkle Dust. Il y a les diamants métallisés. Il y a les diamants en strass et il y a les diamants glow in the dark. Donc il faut en avoir au moins 4 de ces 5-là. Et moi, j'en ai 4, vu que j'ai du ND, qui est le diamant à paillettes, du JS, qui est le métallisé, du AB et du LZ, qui est le strass. Donc ça pourrait rentrer aussi dans celle-ci. Un motif gourmet, pas trop.
Une toile avec plus de 60 couleurs. Non, j'en ai 52. Une toile comportant un personnage. Pas vraiment. Une toile d'un motif hivernal. Oui. Une toile où le côté le plus court est d'au moins 55. Non, parce qu'elle fait 50. Une toile sortie en 2025. Malheureusement pas. Une toile comportant 9 ou 10 diamants spéciaux. Oui, parce que j'en ai 10, j'avais dit. Un motif automnal, pas trop, on est plus en hiver hein, avec les petites boules de Noël. Des diamants glow, j'en ai pas dans celle-ci. Et du 666 AB, je n'en ai pas. Non. Mais ceci étant, je pourrais remplir... Qu'est-ce qu'on a dit? 4. Alors je peux en remplir que 3 au maximum, hein, mais celle-ci, elle pourrait aller dans 4 types de missions différentes. Donc franchement, avec une seule toile, je suis sûre d'en valider au moins déjà 3 de missions. Ce qui est vraiment pas mal. Voilà, elle est juste trop cute, j'adore. On va enlever tous ces plis, on va... du coup, ça va faire 25 cases. Hein. Je vais faire des cases de 10 par 10. Ça va m'en faire 5 là, 5 là, donc ça va faire 25 cases. Je prépare les diamants, on regarde où vont les diamants spéciaux. Alors, j'ai donc préparé, hop là, les couleurs de ce DP. Comme d'hab, les boîtes qui sont debout, c'est les diamants spéciaux. Et j'ai aussi préparé ma petite feuille pour essayer de vous expliquer sans rien oublier. Donc, au niveau des diamants spéciaux, on a d'abord des Sparkle Dust, donc les diamants avec les petites paillettes. Toujours un petit peu plus compliqué à vous les montrer. Mais par contre, moi je trouve qu'ils sont bien plus faciles à poser que les AB. Et à l'œil nu, le résultat, il est vraiment mignon. Alors, pour les premiers, donc c'est du 349. On a un AB qui est un peu rouge avec des paillettes qui sont légèrement argentées sur le dessus. Comme je ne sais jamais si vous le voyez bien ou pas, je préfère vous donner toutes les indications Enfin, oui. Je préfère vous dire tout ce que je vois, comme ça, si jamais vous ne les voyez pas trop bien, voilà. Bref, donc celui-ci, il va au niveau du chapeau du petit oiseau qui est juste là. Et j'en ai 3 dans la petite boule juste là, pas dans les autres. Donc ça, c'était pour le premier. Ensuite, on a le deuxième qui est du 445. Donc on a un beau jaune. Et là, par contre, les paillettes sont à peu près dans la même couleur. Donc c'est vrai que pour les voir, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Celui-ci, il va au niveau des boules. Alors, je crois que vous voyez juste pas la dernière. Voilà, maintenant vous la voyez, comme ça c'est tout bon. Donc par exemple, dans celle-ci, j'en ai juste 4. Là, j'en ai 3. Là, j'en ai 1. Et après, en fait, ça va dans les couleurs qui sont ici, en fait, pour donner cet aspect lumière. Pour vous expliquer un peu mieux, sur l'image de base, on le voit un peu plus. Donc, vous avez une petite bougie qui est posée juste là. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont pas mal apporté de diamants spéciaux à ce niveau-là, justement, pour donner cet aspect lumière. Le dernier sparkle, c'est du 38-30. Alors, celui-ci, il est un petit peu brun. Et en fait, les paillettes qui sont sur le dessus, elles sont légèrement rosées, limite rose-violet en fait. Voilà, je les tourne assez... je reste assez longtemps dessus juste pour essayer de voir si à tout hasard vous les voyez vraiment bien ou pas. Malheureusement, je ne peux pas faire mieux, hein, mais j'essaye de vous les montrer au mieux. Vous voyez à l'écran toutes les petites taches un peu claires qui sont là. C'est là où il va aller. Je vais juste essayer de voir si en faisant comme ceci. Hop, et en vous le remontant un peu. Voilà. Donc vous avez... Hop là. C'est les taches vraiment les plus claires. Donc celles qui sont là. Donc vous en avez un petit peu. C'est vraiment par parcimonie. Hein. Là vous en avez 2. Là il y en a 3. Là il y en a quelques-unes. Voilà. Et puis après vous en avez aussi au niveau des boules ici. Vous en avez un tout petit peu au niveau du chapeau. Un tout petit peu ici au niveau de l'oiseau. Vous en avez un au niveau de son oreille. Vous en avez un tout petit peu dans cette boule-là, un petit peu dans cette boule-ci. Et un... non, pas là-bas. Pardon. C'était au niveau de la bougie, je crois. Attendez. Ah oui, bah du coup, je sais pas si vous aviez l'oiseau en plein milieu. Et là, vous en avez aussi quelques-uns. Ici. Voilà. Hop, on va se remettre juste ici, parce que sinon, ça va être difficile de vous montrer si vous ne voyez pas. Ensuite, on a les couleurs métallisées. Alors, vous n'avez pas de numéro DMC. Donc, le premier que je vous montre, c'est le JS 006.
Le jaune bien flash, c'est ce qui va se poser sur votre toile. Et le doré, c'est ce qui va se voir une fois le diamant posé. Je vous montre les deux parce qu'en fait ils vont aux mêmes endroits, donc du coup ça sera beaucoup plus facile. Le suivant c'est le JS008. Le brun un peu clair, c'est ce qui va être posé sur votre toile. Et le côté... Allez petit. Le côté bien brillant, eh ben, c'est ce qui va se voir une fois le diamant posé. Les deux vont aller exactement au même endroit vu qu'ils iront, hop là, au niveau de la lumière ici. Voilà. Donc ce qui est jaune bien pétant, bah, c'est notre doré. Et puis ici, là, vous avez des petits traits qui vont être aussi en métallisé, mais l'autre couleur. Ensuite, bah, on reste au même endroit, tiens, pour le suivant, vu que c'est du AB. C'est du 3078. Là, vous voyez bien la couche nacrée qui est sur le dessus qui donne plein de reflets de couleurs différentes. Donc lui, il va aller majoritairement au niveau ici, là, pour donner vraiment ce peps de couleur. Et le deuxième, il va être un petit peu plus compliqué à vous montrer. Enfin, ça va être un peu plus galère à vous le montrer parce qu'il est un petit peu partout sur la toile. Sans pour autant que ce soit trop, parce que c'est vraiment par petites touches. Mais bon, c'est du 5200. Voilà, donc vous avez cette couche nacrée qui vous donne des reflets bleu, rose, violet, voilà. Et en fait, lui, c'est comme je vous dis, il y en a vraiment partout. Mais par exemple, là, j'en ai 4. Là, j'en ai 3. Puis là, j'en ai 4. Puis là, j'en ai 4. Puis là, j'en ai quelques-uns. Puis là aussi. Puis là aussi. Donc, bref. Ah oui, là par contre, vous voyez pas. Je pense que j'aurais coupé les deux mots qui se sont échappés. Voilà. Hein. Bref, je disais donc, vous voyez pas cet endroit-là. Simplement, je vous montrais que bah, j'en avais encore juste quelques-uns ici. Et puis quelques-uns ici. Je vais vous montrer le symbole. Ça sera peut-être plus facile pour vous. Alors, niveau du symbole, en fait, hop, voilà. Niveau du symbole, c'est ce symbole-là. D'accord? Donc comme vous voyez là, bah, j'en ai 4, mais là j'en ai qu'un. Puis là j'en ai 2. Et puis là j'en ai de nouveau 1. Là j'en ai de nouveau 2. Je m'éloigne un petit peu. Là j'en ai 3. Là j'en ai 1. Puis 1 ici. Puis 3 à l'intérieur de la boule. Bref, vous en avez un petit peu de partout. Mais comme il y en a en très petite quantité, ça va pas faire too much. Il nous reste donc les strass avec, pour commencer, du 666. Voilà, le côté métallisé, c'est celui, enfin argenté, c'est celui qui va aller sur votre colle. Et du coup, on verra le rouge cristal que vous voyez là. Lui, il va au niveau des boules rouges. Donc j'en ai ici, j'en ai ici, j'en ai là. Et ensuite, les deux autres, ils vont aller au même endroit. Du coup, je vous montre les deux ensemble. On a du 728. Focus-toi, qui est un joli jaune. Et le suivant, c'est du 741, qui est un jaune un petit peu plus foncé. Voilà, si je vous les mets. Hop là, le 721. Je vais faire une connerie, moi. Le 721 est en haut et le 700... non, pas du tout. Le 728 est en haut. Le 741 est en bas. Donc, il est légèrement plus foncé, celui d'en bas, comparé à celui d'en haut. Et les deux vont aller au même endroit. Donc, on va les retrouver au niveau de la boule qui est ici. Au niveau de la boule qui est ici. Au niveau de la boule qui est là-haut. Hop, je prends ma petite feuille. Alors, pour vous montrer ça d'un peu plus près, ça donne quoi? Ça donne qu'en fait, le plus clair des deux, c'est les deux petits traits là, les vagues. Donc ça, on aura le jaune un peu clair. Et le petit smiley face, c'est le un peu plus foncé. Et on les retrouve aussi les deux au niveau de l'effet de lumière. Donc là, en plein milieu de votre écran, vous avez le smiley face. Et vous avez aussi les deux petites vagues. Et pour vous dire, eh ben, le métallisé doré, c'est le petit parapluie jaune que vous voyez. Et l'autre métallisé, c'est le petit carré avec un petit point au centre que vous voyez aussi au sein de votre image. Et le AB jaune qui donne l'effet lumière, c'est la petite étoile. Donc du coup, comme vous voyez, ça va être bardé d'effet lumière juste là au niveau de cette bougie.
Hop, on se remet comme ça ira mieux. Voilà pour le placement des diamants spéciaux. Et maintenant, on se retrouve à la moitié du projet. Alors, comme d'hab, on se retrouve au milieu, on se retrouve à la main aussi, donc il se peut que vous tanguiez un petit peu. Déjà, première chose, c'est, je sais pas, comme je vous ai déjà dit, quand je vous reprends, je regarde pas forcément le rush juste avant. Et désolée pour la luminosité, désolée pour ma voix cassée, bref, je sais pas si je vous l'avais dit, mais c'est quand même pas mal confetti. Donc je vous mets un petit peu plus proche là. Et vous pouvez voir quand même que, ouais, on a des lignes, mais on a des lignes, mais on a quand même plus de confetti que de lignes. Voilà, je vais être honnête. Je vous mets dans un autre angle. Et vous voyez que, bah voilà, typiquement là, tout ça, là, c'est que du confetti. Les parties de l'arbre, comme ça, c'est que du confetti. Après, par endroit, hop, comme là, on a un petit bloc. Mais sinon, franchement, c'est plus du confetti que du bloc. Et est-ce qu'elle n'est pas juste incroyable une fois qu'elle a les couleurs dessus? Non mais... Voilà. Voilà, voilà, voilà. J'en suis un petit peu plus que la moitié, vu que là, il me reste 2 cases et que là, j'en ai fait 3. Donc, un petit peu plus que la moitié. Et comme vous voyez, bah, on voit tellement bien la différence de l'avant-après. C'est juste son pelage là. Là, ici, là, vous allez avoir exactement le même rendu que là. Et on voit vraiment bien le pelage après. Alors qu'avant, on n'a strictement rien. C'est comme les arbres là, ici. Bah, on voit tellement mieux après aussi. Voilà. Les petites boules, vous avez les strass. Hop. Alors oui, je vous ai pas mis le flash. Je profite du coup pour vous montrer sur ce segment-là parce qu'il y a des fois, j'oublie. J'en avais parlé lors de ma dernière vidéo. Quelquefois, je vous mets le flash et on a l'impression qu'il y a des écarts énormes. Et d'autres fois, enfin la dernière fois, je vous ai dit, voilà, bah là, vous voyez, par exemple, toute cette section-là sans flash. Et si je vous mets le flash, bah, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup plus d'espace entre les diamants. Après, c'est clair qu'avec le flash, vous voyez un peu mieux les couleurs, quoi. Donc, on m'a recommandé de faire une portion avec une portion sans flash. Et du coup, je me suis dit que bah, c'était parfait le moment où je vous prenais à la moitié. Parce que comme ça, je pouvais vraiment vous montrer de proche le rendu avec ou sans. On va se déplacer au niveau du petit oiseau. Et comme vous pouvez le voir là, au niveau des couleurs un peu pâles, on a... là, voilà. On a l'impression d'avoir pas mal d'écart, alors qu'en réalité, si je vous enlève le flash, vous voyez que franchement, la pose, même de très très proche, et bah, il faut vraiment y aller parce que c'est une pose qui est très serrée quand même. Donc voilà pour ce milieu de projet. Et on se retrouve quand la toile est terminée. Alors, pour l'avis complet, donc déjà, bon, on a les déchets, donc je vous montre les déchets. Comme d'hab, c'est des déchets de résine, donc vous avez des longs morceaux qui sont par exemple là. Vous avez des aplats comme ça. J'avais pas mal de petits strass qui étaient mal faits. En fait, là, vous voyez qu'il y a la couleur, mais en fait, si je vous le prends, vous allez voir que le côté que j'allais poser, c'est le côté justement qui aurait dû être contre la colle, en fait. Donc, il était monté à l'envers, entre guillemets. Donc voilà pour les déchets. Ensuite pour les restes, j'en ai de partout. Et comme d'hab, je vais les garder vu que c'est de la résine et c'est de la très bonne qualité. Voilà. Hop. Oh, elle est trop belle. Alors le rendu est magnifique. J'ai rien à redire. Tous les petits détails de l'image que je voyais dans l'image de base, je les retrouve là. Dans les zones les plus faciles à faire, il y avait la zone qui était là. Parce que on jouait à chaque fois avec 1-2 couleurs par secteur. Donc là, vous aviez 1 ou 2. Là, vous en aviez 1 ou 2. Là aussi. Pareil pour la zone qui est ici. Pareil pour les zones qui sont un peu là derrière. Par contre, si je vous montre une zone là, hop, là tout de suite, vous voyez que c'était quand même un petit peu plus de challenge. Voilà. Parce que, bah...
malgré le fait que ça soit facile à poser, que ça clipse bien, que ça ne pop pas, que ce soit bien serré, etc. Bah, c'est vrai que j'avais des zones où je me disais ah oui, on va y aller. Typiquement la zone qui est ici, on n'a pas l'impression comme ça, mais je vous jure qu'il y avait minimum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs rien que dans la zone comme ça. Donc automatiquement, oui, ça fait du confetti, mais après, quand on voit le rendu, puis bon, ça brille de mille feux. L'image, elle est juste beaucoup trop belle. J'adore l'image de cet artiste. Et j'aime beaucoup. C'est très doux, en fait, comme couleur. C'est pas du tout dans le côté très peps. Les couleurs sont très très douces et pourtant, il y a des apports de couleurs juste là où il faut pour mettre en valeur ce qu'on a besoin. Donc franchement, ouais, très 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 agréable. Elle est grande. Est-ce que je vais essayer de vous monter un peu comme ça? Parce que franchement, il y a le bordel un peu là-bas avec les calendriers de l'Avent. J'ai pas envie non plus que ce soit trop le bordel, mais je vais vous afficher à droite de votre écran du coup les autres sorties du jour. Je sais que Céline en présente une bien plus colorée que la mienne, donc du coup je vous laisserai aller regarder sa vidéo. Je vous laisse aussi mon code à l'écran maintenant, ça vous donne le moins 10%, comme le code qui est là, comme le code qui est sur le site, comme le code de tous les partenaires. C'est juste que si vous utilisez le mien, ça met en valeur aussi un peu tout ce que je vous montre. Ça vous permet aussi de soutenir la chaîne. Et puis ça va dans une cagnotte, c'est libéré tous les 6 mois, vous connaissez, voilà. Ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, évidemment, laquelle des trois vous préférez aujourd'hui. Et en attendant la vidéo suivante, je vous souhaite de très très belles sessions de DP ou toute autre activité. Et n'oubliez pas le petit chocolat. À bientôt!